Les caméras de sentier. En mai 2016, un homme se promène dans les bois du Kentucky lorsqu'il remarque quelque chose au sol, juste à côté du sentier. Intrigué, il s'approche et découvre qu'il s'agit d'une caméra de sentier. Ces caméras, activées par le mouvement, sont généralement utilisées par les chasseurs pour observer la faune dans la forêt. Très courantes, elles ne suscitent en général aucune méfiance, et l'homme ne trouve rien d'étrange à cela. Cependant, cette caméra n'avait ni carte mémoire ni pile. Par curiosité, il décide alors de la prendre avec lui. Ce qu'il ignorait, c'est que cette décision allait devenir la plus grosse erreur de sa vie. Dès qu'il insère des piles dans la caméra, celle-ci explose. Il s'avère que la caméra avait été piégée avec des explosifs, conçus pour se déclencher dès qu'on y insérait des piles. L'explosion le blesse gravement. Son estomac est touché, et plusieurs de ses doigts sont arrachés. La police ouvre immédiatement une enquête et réussit à remonter jusqu'à un homme nommé Mark Sawat. En perquisitionnant son domicile, les autorités découvrent des matériaux explosifs, ainsi qu'un mot inquiétant disant « Caméra cassée pour une âme brisée ». Très vite, d'autres signalements de caméras de sentier piégées commencent à affluer, révélant une vérité terrifiante. Mark avait disséminé des dizaines de ces caméras potentiellement mortelles à travers les bois. That's the sound of authorities safely detonating bomb-making materials discovered Wednesday in Harlan. La police a ensuite emmené Mark dans les bois pour lui demander de leur indiquer où il avait placé les autres caméras piégées. Cependant, au lieu de coopérer, Mark a tenté de s'emparer de l'arme d'un policier. Face à cette menace, les forces de l'ordre ont ouvert le feu et Mark a été abattu sur le coup. Malheureusement, Mark n'a jamais révélé l'emplacement des autres caméras piégées. La police estime qu'il en reste encore de nombreuses disséminées dans les bois du Kentucky, attendant d'être découvertes par une personne malchanceuse. Ivan Kloucharev. En 2017, Ivan Kloucharev, un Russe, a disparu. Il était parti faire une randonnée en solo mais n'est jamais revenu chez lui. Sa famille a signalé sa disparition à la police, qui a commencé à chercher dans la forêt. Mais la police n'a trouvé aucune trace d'Ivan, et la recherche a été abandonnée. 2 ans plus tard, en 2019, un randonneur a appelé la police. Il avait trouvé un squelette humain, qui a ensuite été confirmé comme étant celui d'Ivan. Ce qui rend cela vraiment effrayant, c'est ce qui a été trouvé avec le squelette. Sur le squelette se trouvaient de nombreuses menottes, chaînes et serrures. La police pense qu'Ivan tentait une évasion à la Houdini, se menottant et se chaînant, puis essayant de se libérer sans aucune aide. Mais les policiers estiment que son numéro a mal tourné. Cela semble étrange, mais certains amis d'Ivan y croyaient, car il s'entraînait parfois aux techniques de survie dans les bois. D'autres, cependant, pensent que quelqu'un a mis fin à la vie d'Ivan, puis a mis en scène cette scène de crime pour faire passer cela pour une tentative échouée. À ce jour, les circonstances du décès d'Ivan n'ont pas été déterminées, ce qui laisse incertain ce qui lui est réellement arrivé. C'est l'une des découvertes les plus troublantes faites dans les bois, des fils tendus. Dans le Colorado, le système de sentiers de Rampart Range est très prisé pour ses paysages spectaculaires et sa popularité auprès des cyclistes. Cependant, ces dernières années, une tendance inquiétante a émergé. Des fils sont tendus entre les arbres, à hauteur de cou, dans le but de blesser gravement les cyclistes empruntant les sentiers. En 2019, un cycliste a publié un message sur Facebook pour dénoncer ce phénomène, accompagné de photos des fils qu'il avait trouvés. Il a également raconté que l'un de ses amis du lycée avait perdu la vie après être entré en collision avec un fil similaire sur un sentier. De nombreux autres cyclistes ont rapidement commenté, affirmant avoir vu des fils similaires, tandis que certains suggéraient que ces actes devraient être qualifiés de tentatives de meurtre et que la police devait agir pour identifier les coupables. En 2018, 2 cyclistes avaient déjà partagé une vidéo sur YouTube montrant qu'ils avaient roulé sur un fil similaire. Heureusement, ils s'en étaient sortis indemnes. Mais s'ils n'avaient pas remarqué le fil et ralenti à temps, cela aurait pu être fatal. Certains pensent que les responsables pourraient être des habitants des environs des sentiers, excédés par le bruit des vélos. Malheureusement, bien que plusieurs cyclistes et motoneigistes aient perdu la vie à cause de ces fils, personne n'a encore été arrêté pour ces actes.
Espérons que les autorités parviennent à retrouver les responsables avant que d'autres vies ne soient perdues. Forêt respirante. En octobre 2023, un homme écossais nommé David se promenait dans les bois avec son chien lorsqu'il aperçut quelque chose qui lui donna des frissons. Le sol sous ses pieds semblait respirer. Lorsque la vidéo a été publiée, beaucoup ont débattu sur ce qui se passait. Il est fort probable que des vents extrêmes en soient dans la cause. Les arbres étaient effectivement soufflés par le vent, soulevant la couche supérieure du sol avec eux. Les racines des arbres sont probablement entremêlées avec celles d'autres arbres voisins, ce qui fait que la couche supérieure du sol et de l'herbe reste accrochée. C'est effrayant de voir à quel point la poupée de David pourrait facilement être engloutie par le sol. Bien que le mystère semble être résolu, ce phénomène reste très étrange et potentiellement dangereux. En juillet 2019, le YouTuber Joey Mack et son ami Brennan se sont rendus dans un endroit isolé pour tester leur nouvelle moto, mais ils ont fini par tomber sur quelqu'un qui, visiblement, ne voulait pas être découvert. La vidéo commence avec Joey et Brennan parcourant des sentiers difficiles et s'amusant, jusqu'à ce que Joey soit attaqué par des abeilles tueuses, le forçant à rebrousser chemin et à laisser son ami derrière lui. C'est à ce moment-là que les choses ont pris une tournure inquiétante. Bees! Oh, a lot of fucking bees. Sorry, Brennan. I'm going back this way. I'm terrified of bees. I got attacked by killer bees one time. Soudain, Joey est tombé sur une jeune fille qui marchait le long du sentier, ce qui l'a terrifié. Bien que la fille ne se soit pas approchée de lui, ni même n'ait réagi à sa présence, Joey a été si effrayé qu'il a décidé de quitter les lieux, abandonnant Brennan derrière lui. Where did she come from? Okay, that is creepy. That is so creepy. Brennan's gonna freak out. Do I go back and look for him? What the hell? Where did she come from? Alors qu'il réfléchissait à l'idée de retourner chercher son ami, au cas où quelque chose de grave lui serait arrivé, Brennan est soudainement apparu. Apparemment, non seulement il avait vu la fille lui aussi, mais elle avait tenté de l'attaquer, le forçant à fuir pour sauver sa vie. What was that? What? That girl? Creepy as fuck, huh? Was that not creepy? Back way down there where I kept going. Yeah. There's back like in the bushes down there. Dude, she just like was She came staring. like running at me. She did? Yeah, I was like, I rode back to the river. Yeah. She was like sprinting through there. What? She was just like kind of like staring at me. Dude, that was weird. Plus tard, Brennan a expliqué qu'il avait trouvé ce qui ressemblait à un sac dans les arbres, juste avant que la fille n'apparaisse et ne commence à le poursuivre. Étant donné qu'il filmait près d'une prison, les deux amis ont commencé à suspecter que cette étrange fille pourrait en réalité être une détenue évadée. Do you think she escaped the prison? Maybe those are her prison clothes wrapped up, keeping them hidden. How gnarly would that be? Dude. Cependant, après une brève recherche sur Internet, Joey a trouvé une fille qui ressemblait exactement à la personne qu'il avait rencontrée dans la forêt. Elle s'appelait Carly Goose, et le seul problème, c'était qu'elle avait disparu depuis un certain temps. So what was going on is I was editing the video and my girlfriend came over and she's like, oh, I'm just gonna look up to see if it's a missing person. And so as soon as she popped it in, missing girl in Anza, this came up right here. It's Carly Goose. She actually went missing from Bishop, which is about 3 hours away. But it was just kind of weird how it popped up. So I looked at her face. She has a couple different pictures too. And it popped in my head. I was like, dude, that is her. Mais si c'était vraiment Carly, que faisait-elle seule au milieu de nulle part? Comment avait-elle fini là, alors que sa localisation d'origine était à 3 heures de distance?
Et pourquoi n'a-t-elle pas crié à l'aide lorsqu'elle a vu Joey, mais a plutôt essayé d'attaquer son ami? Avec toutes les informations qu'il avait, Joey a décidé de contacter les autorités, et seulement 2 jours plus tard, il a reçu une réponse qui lui glaça le sang. He ended up calling me around like 8 o'clock at night, I believe. And he was like, so, okay, give me like your directions, where they were at and stuff like that. So that's exactly what I did. And he's like, all right, I'm heading out right now. I was like, you're going to go out there at 9 at night right now, like out into the forest? And he's like, yep, I'm going to go see if I can find her. And so he ended up calling me back at, I think it was, 12 a.m. in the morning. He's like, hey, he's like, good news, Joey, we found him. And he's like, it's not the girl that you thought it was. It is not Carly, but you did find some missing teens. And I was like, what do you mean? So actually, he ended up finding a 15-year-old girl and her boyfriend, I believe. He was 17 years old. Malheureusement, il s'est avéré que la personne que Joey avait trouvée sur le sentier n'était pas Carly, mais une fille de 15 ans qui venait de s'enfuir de chez elle avec son petit ami de 17 ans. They've been missing for 2 days, so they ended up running away from home, something like that. I didn't really get into details too much. Obviously, it's not my place, but he said, good job. He's like, your directions led me straight to him. They ended up sleeping in like a little ravine in there, and they were able to return back to their parents. So it ended up being a happy ending. Mais bien que ces enfants perdus aient eu la chance d'être secourus et retrouvés par leur famille, il en va autrement pour Carly, qui n'a toujours pas été retrouvée à ce jour, plus de 5 ans après. Cette vidéo palpitante a été capturée par Nolan, un explorateur urbain expérimenté que vous connaissez peut-être grâce à sa chaîne populaire, Lord Explores. Depuis presque 8 ans, Nolan documente ses aventures audacieuses, emmenant les spectateurs dans les ténèbres des bâtiments abandonnés, pour révéler les dangers qui accompagnent souvent l'exploration urbaine. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une de ces rencontres les plus intenses à ce jour. Over there. Going out, sir. Stop. What are you not doing in this house? We're just taking pictures. What? Just the property. What are you taking pictures of this property? We're photographers. Who are you with? It's just us. La vidéo commence par un moment choquant. Nolan et son ami obsolète sont pris en flagrant délit par la police alors qu'ils explorent un bâtiment abandonné. La tension monte en flèche lorsque les policiers s'approchent, l'un d'eux braquant une arme directement sur eux. À cet instant, la situation semble indiquer qu'un faux mouvement pourrait signifier la catastrophe. You have any weapons on you? Yes, sir. What do you have? I have a knife in my pocket and a handgun on my front. Handgun in your front? Yes. I have a knife in my backpack. What else do you have? I don't have anything. Take your backpack off. Put it over there. Like I said, it's dangerous. Go in this house. Somebody in here that's been hanging out here. They decided because you know what I mean? Yeah. We don't know you're back here. Right. Here for a month. That is a very valid reason. Like I said, you know the village is all. Just go up there and check with them. You could probably do what you need to do. Or talk to the mayor. He was just roaming around here. All these houses, I'm sure, like I said, I don't think there's been an issue with going in on. Like I said, people have been filming in that building's like. Yeah, we saw it driving by. We were like, we gotta go take a look. Yeah. Like I said, just go up to the village and ask to talk to the mayor. I bet you'll give you the okay. Just tell me you want to take some photos. I think they'll care. All right. Yeah, thank you guys. Heureusement, Nolan et Obsolète sont restés calmes et ont coopéré pleinement, désamorçant la situation. La police a géré l'incident de manière professionnelle, et ce qui aurait pu dégénérer en une escalade dangereuse s'est terminé sans mal. Mais en regardant les images, on ne peut s'empêcher de ressentir le poids de ce qui aurait pu se produire. Cette vidéo, en particulier, sert de rappel frappant de l'imprévisibilité de l'exploration urbaine. L'expérience de Nolan met en évidence l'importance de rester prudent et conscient de son environnement. Dans ces structures en décomposition, le danger peut surgir lorsque l'on s'y attend le moins, que ce soit à cause de l'environnement instable, d'autres personnes,
ou, comme dans ce cas, d'une rencontre tendue avec les forces de l'ordre. Heureusement, Nolan et Obsolète sont partis indemnes, mais l'incident est un exemple glaçant de la rapidité avec laquelle les choses peuvent déraper. C'est une leçon pour tous les explorateurs. Connaître les risques et avancer toujours avec prudence. En 2023, un YouTuber connu sous le nom de Under the Weather décide de partir camper dans une région isolée en Écosse. Cependant, ce camping en solo ne s'est pas déroulé comme prévu. Tout a commencé lorsqu'il a installé son campement entre deux petits ruisseaux, espérant que l'eau lui offrirait un peu plus de sécurité face à la faune environnante. Se sentant confiant, il installe son camp et, à la fin de la journée, il se couche. Mais ce qui s'est passé ensuite, il est incapable de l'expliquer encore aujourd'hui. Voici cet extrait. Not too hot, but right, so I think I'm going to go to sleep. And unless something crazy happens, I will see you in the morning. Good night. Hello? 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 The thing is, I'm kind of on an island here, so there's river on that side, river on that side. It's very hard to get down here if it's a human, that is. Typical, now I can't hear a thing. Right, I'll turn the light off. I've got a knife in here. I've got a knife. I've got a knife. Right. Incapable de se rendormir, il décide de prendre une arme et de sortir de sa tente pour voir s'il pouvait faire fuir ceux qui rôdaient autour. No, because I've never said I'm basically on an island, so there's no way that anyone could actually get it. Jesus Christ! Hello? 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 Jesus Christ! Fuck that. Going to say, how did you sleep? I'm like, great. Like a psycho with a knife. Good night. Good night. Good night. Après avoir renoncé, il décide qu'il vaut mieux rester à l'intérieur et attendre le matin. D'après la façon dont il le décrit, on comprend que cette nuit l'a profondément marqué. Oh, I was terrified. It sounded like hysterical laughing that woke me up. Yeah, I just heard people, somebody, noises around there. Like somebody was coming through the water, like your mind running wild. And obviously I went out, had a wee look. Didn't see anything, then I heard like footsteps. I just ran back in here. And it did go silent after a while, which was alright, so I did get back to sleep. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car en démontant son camp, il découvre quelque chose juste à côté, ce qui ne fait qu'ajouter au mystère de ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Pretty wet, that's why I brought my own wood. Hang on a minute. Yeah, what the fuck is that? Right. These were in a pile over there. Like sitting on the ground. Right. I think someone's playing silly buggers. Like I said, for me to get out of here and well, I can still live to tell another tale. Peu importe ce que sont ces objets qui se trouvaient dehors de sa tente, cela reste un mystère. Mais dites-moi, qu'en pensez-vous ?